Ok, difficile de ne pas sentir que quelque chose bouge au Bénin ces derniers jours, n'est-ce pas? Entre l'élection du nouveau président Romuald Wadayi, les nominations, les nouvelles décisions qui commencent à tomber, on voit surtout une chose, de l'espoir dans les regards, dans les rues et dans les discussions. Et il y a cette fierté discrète que beaucoup de Béninois portent en ce moment. Mais du côté des artistes, des créateurs, des cinéastes aussi, beaucoup regardent cette période avec impatience. Quelles seront les nouvelles résolutions du secteur audiovisuel béninois et surtout du 7e art, une industrie enfin, des questions qui auront très vite des réponses puisque les lignes bougent encore plus vite dernièrement. La HAC ouvre un nouvel appel à candidature pour de nouvelles fréquences TV et radio au Bénin. Et honnêtement, ce genre d'annonce peut changer beaucoup de choses. De nouvelles chaînes, de nouvelles manières de raconter le pays. On parle là de nouvelles voies, télévision TNT, chaînes satellites, radio privée. Mais concrètement, ces licences seront ouvertes pour la télévision numérique terrestre, 15 pour les chaînes satellites et 48 fréquences radio seront mises en compétition sur toute l'étendue du territoire. Et quand on regarde tout ça de près, la vraie question devient presque qui prendra le micro de demain? Peut-être vous. Qui va créer les émissions qu'on regardera tous les soirs? Parce qu'aujourd'hui, ouvrir une télé ou une radio, ce n'est plus juste diffuser du contenu, c'est créer une identité, une vision, une influence. Et dans un pays où les créateurs, journalistes, producteurs et communicants deviennent de plus en plus nombreux, cette ouverture arrive à un moment important. Sachez que les dépôts de candidatures sont ouverts jusqu'au 3 juillet 2026 à 17h. Donc si quelque part, vous avez déjà rêvé d'une radio différente, d'une chaîne qui ressemble en fait à votre génération ou de médias capables de raconter le Bénin autrement, eh bien, peut-être que le moment commence maintenant. Après les mouvements qui redessinent le paysage médiatique, après les nouvelles fréquences qui s'ouvrent et les voix qui cherchent leur place, il y a un autre langage qui continue de tout relier, bien sûr, le cinéma. Le 9 juin à 19h, Ciné Bénin vous invite à l'auditorium de l'Institut français du Bénin pour l'avant-première du film Ebo, un film signé Sami Torsou avec pour casting Jomu Arimakin et Kadidiat Isotina. Au centre, Souna, une jeune femme musulmane de 21 ans, prise dans l'étau d'un amour martennel autoritaire, envoyée seule dans une maison isolée, là où le silence devient lourd et où la nuit ouvre la porte à des forces qui dépassent le visible. Entre religion et tradition, Ebo avance sur cette ligne fragile où les croyances façonnent parfois les peurs, les choix et les destins. Mais au-delà de l'histoire, il y a surtout un regard, celui d'un cinéma béninois qui ose explorer ses zones sensibles, ses tensions, ses vérités enfouies. Et comme souvent avec Ciné Bénin, la projection n'est jamais une fin, car après les images, après les émotions et surtout le silence de la salle, la parole reprend vie. Un débat viendra prolonger la projection pour interroger ce qui a été ressenti et ce qui parfois dérange. Parce que oui, certains récits ne se terminent pas à l'écran, ils commencent là. Rendez-vous donc le 9 juin à 19h au sein de l'auditorium de l'Institut français du Bénin pour une soirée riche en émotions et surtout en découvertes. Le cinéma ne se construit pas uniquement sur les plateaux de tournage, parfois, il se construit aussi dans les rencontres, les réseaux et les connexions qui se créent loin de chez nous. Direction Paris où s'est tenu le forum Diaspora Connect 2026. Un rendez-vous consacré aux Béninois de l'extérieur autour d'une question essentielle. Comment s'informer, se connecter et saisir les opportunités pour agir au Bénin. Parmi les intervenants, on retrouvait William Kodjo, un homme qui travaille depuis plusieurs années sur la question d'économie culturelle et de développement des industries créatives, aux côtés d'institutions comme l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union européenne. Son intervention portait sur un sujet qui nous intéresse particulièrement dans CLAP, art et culture. Comment la diaspora peut saisir les opportunités au Bénin. Une réflexion importante à l'heure où de plus en plus de créateurs, producteurs et entrepreneurs culturels cherchent à construire des ponts entre le Bénin et le reste du monde. Et justement, ce forum rappelle une chose, les frontières existent peut-être sur les cartes, mais elles semblent de moins en moins capables d'empêcher la jeunesse béninoise, de la diaspora, de participer aux grandes transformations de son pays. Car aujourd'hui, les opportunités, les projets, les investissements et les ambitions circulent dans les deux sens. Le Bénin regarde sa diaspora, la diaspora regarde le Bénin. Entre les deux, de nouveaux espaces de collaboration sont en train de naître. Et pour prendre le pôle de cette rencontre depuis Paris, nous retrouvons dans quelques instants notre correspondant Gildas Dosso, réalisateur et producteur de films. Présent sur place, il y représente également sa plateforme de diffusion Saflis avec un stand dédié à la valorisation et la circulation des contenus africains. On retrouve tout de suite Gildas Dosso depuis Paris. Bonsoir Gildas. Alors aujourd'hui, nous avons participé au forum Diaspora Connect, qui est un événement qui rassemble la diaspora béninoise autour des thématiques telles que l'investissement dans plusieurs secteurs tels que les arts et la culture. Aujourd'hui, nous avons eu un panel avec William Kodjo sur la thématique
comment la diaspora peut saisir les opportunités au Bénin. C'est un panel qui a été très enrichissant au cours duquel il a présenté les différents dispositifs qui existent déjà et qui vont être mis en place dans le futur et qui vont permettre de financer les différents projets des personnes qui évoluent dans le milieu des arts. En ce qui nous concerne, moi, je suis producteur, je suis dans le cinéma, donc je n'ai pas manqué aussi de faire des recommandations sur le dispositif existant déjà qui est le FDAC. Nous espérons que très prochainement, avec le nouveau code qui prévoit la création d'un fonds spécifique destiné au cinéma, les remarques vont être prises en compte afin que les mécanismes de mise en œuvre de ces dispositifs puissent prendre en compte les réalités et les pratiques dans le cinéma. Je suis là également pour présenter Saflis, qui est une plateforme de streaming pour les films africains. C'est une plateforme qui sera lancée dans les prochains mois. Ça va être une alternative à ces créateurs. En plus d'une sortie salle de leurs films, vont pouvoir permettre à leurs films de continuer à vivre sur une plateforme de streaming. Bientôt, ce sera lancé pour le bien de tous. Merci. Merci Gildas. Une chose semble claire, les jeunes de la diaspora béninoise ne veulent plus seulement observer les évolutions du pays de loin, ils veulent désormais y contribuer, investir, créer et participer à l'écriture de son avenir, comme toi justement. Les opportunités voyagent, les idées aussi, qu'on soit à Porto Novo, Cotonou ou Paris, une chose est claire, tout commence toujours par des histoires qui s'écrivent aujourd'hui pour peut-être devenir les films que nous commenterons demain dans Clap. C'est que Nouvelle Plume prennent la relève. La dernière fois dans Clap, nous vous parlions déjà de la résidence Titavi, une initiative pensée pour renforcer les compétences des scénaristes béninois en voie de professionnalisation dans l'écriture des séries d'animation ludo-éducatifs. Aujourd'hui, les résultats sont tombés et ils racontent déjà une belle histoire car derrière les 5 noms retenus, il y a une véritable sélection. 165 dossiers reçus, 44 candidats présélectionnés pour au final 36 participants reçus en entretien après un exercice d'écriture de séquences animées pour finalement retenir que 5 lauréats. 5 auteurs qui auront désormais la responsabilité d'imaginer, d'écrire et de donner vie à de nouvelles histoires destinées au jeune public. Mais ce qui rend cette résidence particulièrement intéressante, c'est son ambition. Ici, il ne s'agit pas seulement de former, il s'agit de construire une nouvelle génération de scénaristes capables de répondre aux besoins d'une industrie de l'animation qui grandit partout sur le continent. Le programme se déroule en 3 phases. Une première phase en distanciel du 2 au 26 juin avec des masterclass animées par des professionnels africains et européens de l'écriture ainsi qu'une immersion dans l'univers graphique et narratif de la série qui servira de support aux travaux. Puis viendra le temps de la résidence en présentiel du 29 juin au 22 août à la Grande Place de Porto Novo. Ils participeront à des ateliers intensifs d'écriture, rencontreront des professionnels béninois de l'animation et travailleront également avec les jeunes publics qui fréquentent le lieu. Une cérémonie d'ouverture est prévue le 15 juillet avant une clôture le 22 août. Et parce que le talent a aussi besoin de conditions pour grandir, les participants bénéficieront d'une bourse de subsistance, de l'hébergement, du transport vers le lieu de résidence, mais également d'un ordinateur afin de poursuivre le travail après la formation. La preuve qu'aujourd'hui, le cinéma et l'animation béninois ne cherchent plus seulement des talents, non. Ils commencent aussi à les accompagner. Félicitations à tous ceux et celles qui portent ces initiatives, ces résidences, ces formations, ces rencontres et ces projets qui font avancer notre cinéma. Chaque appel à candidature, chaque projection ou opportunité est une pierre de plus à l'édifice. Le cinéma béninois est en mouvement et croyez-moi, nous n'avons pas fini d'en parler dans Clap. C'était Diane Capot dans Clap. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.